Voilà, donc Jocelyne, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et comme support télépathe Yolande. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jocelyne, ce pourquoi vous avez demandé cette séance? Parce que depuis 2018, j'ai des malaises, mais je pense pas que ça vienne de mon passé. J'ai Quand je suis allée voir mon fils à Québec, je suis allée me promener au Vieux-Québec, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est mis à tourner tout autour de moi, je pouvais plus avancer, mais je sais pas ce que c'était, je sais pas. Alors je suis rentrée chez mon fils parce que ça n'allait pas. Et puis je pouvais pas sortir dehors. Chaque fois que je sortais dehors, je pouvais pas avancer, comme si quelque chose me retenait. Fait que je tienne mon mari au bras parce que je pouvais pas avancer. Et puis après, ça s'est arrêté. Et puis c'est revenu de temps en temps. C'est revenu de temps en temps. Et puis après, ça s'est rapproché. Et puis j'ai des... l'année dernière, j'ai téléphoné à un monsieur à Dijon parce que je tournais. Et il m'a rechargé en énergie. C'était un magnétiseur. Et puis je suis allée voir aussi une magnétiseuse énergéticienne. Elle m'a dit que c'était mon stress, mais j'en sais rien si c'est mon stress, je ne sais pas. Mais depuis 5 ans, ce qui se passe, c'est que j'ai mon utérus qui se contracte. Et puis, je sais pas, c'est parce que j'angoisse, j'ai mon cœur qui palpite, ma tension qui grimpe, et puis ça se tourne autour de moi. Et Ça, là, c'est quand vous faites, Jocelyne, c'est quand, au moment où vous faites vos malaises, il y a ça, il y a le cœur, la tension, l'utérus qui se contracte. C'est non tout en mais même temps ou... déjà avant quand j'ai mon corps qui se frigorifie, j'ai pas de palpitation ni de tension. Et quand j'ai pas froid, que j'ai mon utérus qui se met à se contracter, j'ai des palpitations en même temps, puis la tension qui monte, puis je tourne. Je suis allée voir une sophrologue il y a, il y a 2 semaines. Elle a pris son pendule et elle m'a dit que au niveau des jambes, ça circulait, au niveau de l'utérus, ça circulait pas, au niveau du cœur, ça circulait, au niveau du cou, ça circulait pas. Elle m'a dit que j'étais bloquée, que mon énergie était coincée, que ça passait pas parce que j'étais bloquée, que D'accord, mon énergie était bloquée parce que mon énergie ne passait pas parce que j'étais bloquée. d'accord. Et moi, Quand vous qu'est-ce que j'en faites, ai marre, c'est que j'arrête pas de tourner, ça tourne dans ma tête, je sais pas pourquoi. d'accord. Et quand vous faites vos malaises, ça vous arrive de tomber vraiment dans les pommes ou c'est Non, juste que ça non, je tombe tourne pas. et... Ça fait comme, D'accord, ça fait comme mort imminente, comme si je me sens mourir, mais il m'arrive rien. d'accord. J'imagine que vous avez peut-être consulté un médecin ou un spécialiste? Oui, je suis allée à l'hôpital faire les oreilles pour les cristaux, j'ai rien. D'accord, Et je vais aller faire un IRM pour voir si c'est pas des fois le nerf de l'oreille interne qui est malade, parce que c'est pas normal que je tombe comme ça sans arrêt. d'accord, ok. Bien. Euh, y a-t-il d'autres choses qui vous voulez aller voir en dehors de ces malaises Bah, je vais aller voir pour l'oreille pour voir si c'est l'oreille interne. Mhm. Autrement, je sais pas quoi faire parce que ça fait 5 ans que je cherche et je trouve pas. D'accord, je comprends. Au niveau de la santé, en dehors de ces problématiques-là, est-ce que vous avez d'autres soucis de santé, X ou Y? Non, j'ai pas de problème de santé, j'ai rien. D'accord, pas de douleur, rien, tout va bien? Non. Par contre, le monsieur de Dijon, enfin, le monsieur de Dijon, il a dit à mon Mmh. mari que quoi que il y avait une faille dans la cour dehors, qu'il fallait qu'il mette un fil de cuivre et qu'il mette des pierres, des grosses pierres. Non, Parce qu'il a de toute entendu des façon. témoignages comme quoi qu'il y avait des gens qui avaient des malaises, et c'était à cause qu'il y avait des failles et puis des. OK, bon, on ira voir ça. D'accord. Sinon, de manière générale, en dehors de ces malaises, comment ça va dans votre vie? Au niveau de vos émotions, est-ce que vous gérez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre vie, en dehors des malaises et des problèmes, dont on vient de parler? Bah, mon conjoint, il parle pas beaucoup, donc j'aime bien qu'on me parle, mais mon conjoint, il parle pas beaucoup. Il parle pas. Il parle avec les gens, mais moi, il parle pas. Il sait pas de quoi parler avec moi. Donc je m'ennuie. D'accord. Et puis il y a des problèmes dans ma famille où on s'entend plus ou moins. OK. Ouais, des difficultés relationnelles avec, les membres de la famille.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous embêtent ou qui vous gênent? Je sais qu'en 95, j'ai perdu ma sœur, elle était très proche de moi. Bon, j'ai pleuré pendant 2 ans, j'ai pleuré le soir quand j'étais au lit parce que je l'ai pas vue, j'ai pas fait son deuil. Donc personne ne l'a vue. Donc maintenant c'est passé. Après j'ai perdu mon père, ça m'a rien fait. Après j'ai perdu ma mère l'année dernière, donc ça m'a fait quelque chose parce que ça faisait depuis 60 ans jusqu'à 92 ans, elle était tout le temps en hôpital parce qu'elle était anorexique. D'accord. Je sais que jusqu'au jour de son enterrement, ça m'a fait beaucoup de peine. D'accord, donc ça a été compliqué, oui, pour votre maman, tout ça aussi. Et moi, Une vie qu'est-ce que pas je souhaite le simple. plus, c'est que ça s'arrête de tourner dans ma tête. Je comprends. D'accord. Votre sœur, vous me dites, elle est décédée il y a combien de temps? En 95, son mari l'a tuée. Ah oui, je crois que Mathilde m'en avait parlé dans des circonstances Il l'a assez, tuée avec une masse et une hache. d'accord. OK, Donc, oui. personne ne l'a vue parce qu'elle était en très mauvais état, donc mon frère n'a pas voulu qu'on la voie. D'accord, OK. Et je vais prendre le prénom de votre sœur quand même, s'il vous plaît, au cas où ça ressorte. Ginette. Je sais que quand elle est décédée, ma sœur, pas tout de suite, mais après, j'entendais des pas chez moi. Je sentais qu'elle me suivait partout. Et je suis sûre que c'était elle. D'accord. Et puis après, j'ai eu peur. Quand je me mettais assise, je sentais qu'elle était assise à côté de moi. Quand je marchais, je sentais qu'elle était derrière moi, elle marchait. Puis un jour, je lui ai dit d'arrêter parce que ça me faisait peur. Puis j'ai plus rien entendu. OK. Et puis euh, quand mon père il est mort, je voyais des ombres passer à toute vitesse, des ombres foncées passer à toute vitesse. Mais comme je suis myope, je vois pas bien clair. Puis ma fille, quand elle était chez moi, qu'elle était dans la chambre du fond, elle a vu une ombre derrière la porte, quelqu'un d'assez grand puis d'assez mince. Puis j'ai dit à ma fille, c'est peut-être mon père. T'as peut-être vu mon père, mais moi je vois pas. Moi, comme je vois pas bien clair, clair, elle a vu une ombre passer. Peut-être que c'était mon père, j'en sais rien, je sais pas. Vous en voyez encore des ombres où vous ressentez les choses? Non, pour l'instant, je vois rien. Et je sais que ma chienne, elle doit voir des choses parce que des fois, elle aboie, alors elle fixe quelque chose, puis elle aboie. Alors, des fois, je dis à mon mari, elle doit voir quelque chose, mais moi, je vois pas, moi. Bien sûr. D'accord. OK, Jocelyne. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter avant qu'on y aille? Non, mais je voudrais te libérer de ce qu'il y a dans ma tête. Mmh? D'accord, OK. Bon, bah, on va aller voir de toute façon, ce qui se passe. Donc je vais vous laisser désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Bon, Yolande, comme il y a quand même des voilà, des manifestations dans le physique, des ombres, ce genre de choses, on va quand même aller jeter un coup d'œil sur la partie physique. Donc tu vas te connecter maintenant à la partie Ton bruit physique. s'est accentué. Ah, bon, bah, moi je l'entends toujours pas, le bruit du casque. Comment c'est gérable pour toi? Attends que ça se Sinon calme. sinon on va jeter un coup d'œil maintenant. On va regarder si tu veux. Ça s'est arrêté. Bon, si ça revient, tu me le dis et on vérifiera. D'accord? Oui, ouais. Voilà. Bon, allez, tu vas te rendre sur le plan matériel, près de la partie physique de Jocelyne, ici et maintenant. Dès que tu es avec elle, tu me le dis. J'y suis. OK, comment tu l'aperçois? Comme je le vois sur l'écran. D'accord, tu vas toucher sa fréquence, vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. OK, parfait. Donc tu vas observer maintenant d'un point de vue ésotérique en partant de son corps et en élargissant au fur et à mesure. Dès qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu m'en fais part. Alors pour l'instant, je ressens toujours sa fréquence d'anxiété, tu vois. D'accord. Donc faut que je m'en détache. Parce que quand je l'ai touché, c'est ce qu'il y a. OK, détache-toi complètement de son émotion. Oui, parce que là, Complètement neutre. pouf, Ouais. Allez, tu reprends une neutralité totale, complètement déconnectée, c'est bon. et tu te refocalises d'un point de vue ésotérique sur tout ce qui attire ton attention.
Il n'y a rien. D'accord. Donc en cet instant, En tu ne cet perçois instant, rien. non. Ok, très bien. Bon, alors à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Jocelyne. Capte sa fréquence. Oui, Et... j'y suis. Ok, comment tu la vois? Pour l'instant, simplement une silhouette. Ok, focalise-toi sur elle, sur sa fréquence, touche-la, vérifie qu'il s'agisse bien de Jocelyne. Oui, c'est elle, mais ça reste comme une sorte de silhouette transparente D'accord. Regarde, qui tourne sur elle-même. regarde. Regarde s'il y a une raison particulière qui fait qu'elle se présente comme une silhouette qui tourne, éventuellement. Je la touche? Oui, oui, tu la touches. Elle change pas d'aspect. D'accord. Pour autant, c'est bien sa fréquence? C'est bien elle. D'accord. Est-ce que tu peux me faire une lecture de son ADN fréquentiel? 50 humains et 50 cristal. D'accord. Je voudrais que tu plonges dans ce cristal et que tu me donnes les informations qui en émanent. Minéral. Est-ce que tu as autre chose comme info? Pour l'instant, non. J'ai juste du minéral. Ok. Bon, déconnecte-toi de l'ADN maintenant. Ouais. Élargis ta perception autour de Jocelyne et dis-moi si il y a quelque chose qui attire ton regard. Elle est comme sur un socle qui tourne. Tu sais, comme une figurine. Oui, ces petites danseuses ballerines là sur un C'est socle. ça. C'est ça. Ok, je vois très bien l'image. Bien, bon bah tu vas créer une connexion télépathique avec Jocelyne. Demande-lui si elle est d'accord pour me parler le temps de cette session. Oui, il est d'accord. Bien, allez, alors connecte-moi à la partie subliminale de Jocelyne. Maintenant. Bonjour Jocelyne, Bonjour. je te dérange? Pourquoi tu m'appelles Jocelyne? Ah, bah, je veux pas, c'est pas ton nom? Non, Ah, d'accord, comment est-ce que tu t'appelles? j'ai pas de nom. Ah, t'as pas de nom? D'accord, comment ça se fait que t'as pas de nom? Je m'en souviens pas. Ah bah c'est curieux ça de pas se rappeler comment on s'appelle. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Personne ne m'appelle, donc. Mais appelle-moi Jocelyne, c'est joli. D'accord, ok. Bah écoute, en fait, je t'ai appelée Jocelyne parce que je viens de la part de ta partie physique. Ça t'évoque quelque chose? Qu'est-ce que tu appelles une partie physique? Et ben là, Explique. bien sûr. Bah, là, je suis avec une personne qui a un corps incarné sur Terre, donc en France, en 2023, et bah, qui va pas bien. Donc elle cherche à comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire l'intermédiaire entre elle et toi pour que tu puisses éventuellement l'aider. J'entends ce que tu me dis. Oui. J'entends très bien. Mais ça ne résonne pas en moi. Ah, bon, bah écoute, c'est pas grave, je sais pas, essayer de comprendre ce qui se passe, tout simplement. Peut-être que je suis pas au bon endroit, hein. Et toi, tu fais quoi alors? Parce que tu me dis que t'as pas de nom, tu te souviens pas de comment tu t'appelles, parce que personne ne t'appelle finalement. Non, personne. Ah, tu fais quoi alors? Rien. Tu fais rien? Je crois pas. Mais je sais pas, vérifie, parce que tu me dis que tu crois pas. Tu sais pas si tu fais quelque chose ou pas? Non.
Pourquoi tu ne sais pas? Je crois que je me pose pas la question. Je crois que j'attends. Ah, d'accord. Ben, tu attends quoi? Rien, mais j'attends. Ah, d'accord. Mais alors, c'est pas long d'attendre rien? Parce que quand on attend, c'est qu'on attend quelque chose, quelqu'un, peu importe ce que c'est. Non, C'est quoi le but d'attendre alors? C'est quoi l'intérêt d'attendre rien? ça me demande des efforts, la question que tu me poses. Ah, bah, je suis désolée. Mais bon, en attendant, Tu je peux trouve ça répéter? curieux. J'ai oublié ce que tu viens de me demander. Ah, tu as oublié ça aussi. Oui. Comment ça se fait que tu oublies si vite les choses? Tu devrais te souvenir de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu crées, de comment tu t'appelles, de ce pourquoi tu es. Je crois que je me rappelle juste l'instant présent. C'est la raison pour laquelle il m'importe peu d'attendre, Mhm. parce que j'ai pas de passé, j'ai pas de futur, Comment je ça se fait suis que là. d'accord, comment ça se fait que tu n'as pas de passé, pas de futur? Ta question intrigue. Ouais, voilà, après, je sais pas, moi, en fait, je trouve ça tellement bizarre que tu pas de passé, pas de futur, de juste être là, parce que du coup, je me dis: «Beh, tu crées quoi, en fait?» Des tours, Ah, tu crées des tours? je tourne. D'accord, et pourquoi tu tournes? Ça me permet d'avoir une vie différente. Différente de quoi? Quand je tourne, Mmh. la vue de mon espace change, même s'il n'y a rien à voir. Ça me donne la sensation d'observer autour de moi. D'accord. Mais ça te plaît qu'il y ait rien dans ton espace? Qu'il y ait rien? Parce que tu as l'impression que justement tu tournes pour, combler un peu cet ennui, parce que c'est toujours pareil, cet instant présent, où il ne se passe rien. Toi, tu voudrais voir quoi dans ton espace? J'ai pas la notion d'ennui, parce que D'accord, j'ai pas la notion de passé. d'accord. Mais là, si je te demande là maintenant, si en un claquement de doigts, tu pouvais te transporter ailleurs ou créer autre chose. Je sais pas, une odeur, une couleur, un arbre, le vent sur ton visage, peu importe ce que c'est, tu vois? Quelque chose comme ça, tu dis: «Ah oui, ça serait sympa d'essayer ça». J'ai pas d'idée. T'as pas d'idée. Non, j'ai D'accord. pas d'envie. Bon, moi ça m'interpelle quand même que tu pas d'envie. Je vois ça. Ah oui, bah, c'est surtout qu'en fait, si tu veux, comme je viens de la part de Jocelyne, bon, bah, du coup, je sais pas trop si je suis au bon endroit ou pas parce que tu te Ah oui, souviens c'est de vrai. rien et oui, voilà. Donc si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on creuse un peu parce que comme ça, si tu es pas concernée, je te laisse continuer dans ton instant présent à tourner si tu veux. Mais si tu es concernée, il faut qu'on comprenne parce qu'en fait, Jocelyne, elle va mal. Tu vois, justement, elle a des malaises, des vertiges. Là, ça tourne depuis plusieurs années et elle comprend pas pourquoi. C'est infernal pour elle. Bon, je sais pas du tout si c'est en lien avec toi, mais est-ce qu'on peut creuser un peu plus? Oui, et c'est amusant. Pendant que tu me parlais, même si j'ai pas tout entendu, en principe, je tiens dans les bras une sorte de drap en cristal. Et pendant que tu me parlais, il s'est animé.
et je voyais autre chose. Ah, alors Et ça, je ne tiens. sais plus ce que tu m'as demandé. D'accord. Bon, alors ce que je t'ai demandé, c'est pas bien grave, mais quand même, on va regarder c'est quoi ce drap en cristal que tu tiens d'habitude. C'est un drap en cristal, mais là, ça a changé. Ok, bah regarde pourquoi ça a changé. Touche-le là, ton drap en cristal Oh, qui j'ai change. pas besoin de le toucher, il est dans mes bras. Et Ah, je d'accord. vois comment il s'est changé. Et alors, il s'est Je changé en le quoi? vois. Il essaie de me mordre l'arrière de la tête. Ah, d'accord, donc c'est quelque chose de vivant alors. C'est un serpent. D'accord. Bon, bah tu le laisses pas te mordre, hein. Soit tu le tiens par le cou bien en main, soit tu le jettes plus loin et tu le mets dans une cage. Comme tu veux. Ah oui, c'est vrai. Bah Il n'y a oui, pas de raison qu'il me morde. bah non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Euh, Là, je le tiens, mais je sais pas si je vais continuer à le tenir. Eh ben, fais autre chose alors. Mets-le dans une cage ou dans un trou, peu importe. Dans une cage, dans une cage. Mais le fond de la cage, c'est comme un panier. J'aime bien les paniers. Voilà. Ok, c'est bon, il est dedans, il bouge plus? Oui. Bon, c'est quand même bizarre que tu aies un serpent là dans les bras. Non? Oui. On va peut-être comprendre pourquoi alors. Oui. Tu m'autorises à aller lui parler en ton nom pour savoir ce qui se passe? Oui. Ok. Demande-lui à ce serpent s'il a un nom. Est-ce que toi, t'as un nom? Il rigole. Il te donne pas de nom. Non. Insiste, tu lui dis, bon, je te donne un nom, sinon on va t'appeler n'importe comment. Du coup, il me répond Boa. Boa, eh bien, écoute, ça ira très bien. Ce que je vais te demander alors, c'est de te connecter télépathiquement à ce serpent pour que je puisse discuter avec lui. Tu veux bien? Oui, là, j'ai compris. Ok, parfait. Allez, alors laisse-moi parler avec Boa. Boa, Oui. pourquoi tu t'étais transformé en drap en cristal? Pour faire corps. Ah, pourquoi tu veux faire corps avec cette conscience? Parce que j'y suis bien. Pourquoi tu y es bien? Parce que je me sens bien auprès d'elle. Oui. J'aime sa fréquence. Ah, quelle fréquence tu aimes bien chez elle? La sienne. D'accord. Et la sienne, ça correspond à quoi comme type de fréquence? Je sais pas, en sensation, en émotion, en peu importe. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'elle me donne à manger. Je te Ah, parle de sa fréquence à elle. ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fréquence que tu aimes tant? Je me sens bien à ses côtés, surtout j'y suis habitué. Ça fait longtemps que tu es là? Quelque temps, en effet. Combien d'existences? 17. Combien? 17. 17 existences que tu es là, lové dans ses bras, on va dire. C'est ça. D'accord. Et alors, donc, tu m'as dit que tu aimais sa fréquence, mais que tu mangeais ses émotions, c'est ça? Certaine. Certaines. Alors, lesquelles? Tu es bien curieuse. Pourquoi me poses-tu ces questions? Bah, je te pose des questions parce qu'en fait, j'ai besoin de réponses pour la partie physique. Jocelyne. Voilà. Et comment t'as trouvé? Ah, c'est pour ça que t'es là. Eh oui, c'est pour ça que je suis là. Ah là là. Ah, c'est pas bon ça, hein, pour toi. Ah oui, je sais. Donc voilà, tu le sais, t'as pas d'autre choix que de répondre à mes questions. Donc je vais te redemander, qu'est-ce que tu manges chez Jocelyne?
des fréquences que j'aime bien et qu'elle me donne. D'accord. Lesquelles? Elle est perdue. Elle a tout perdu. Elle ne sait pas où elle est. Elle tourne Pourquoi elle a tout perdu? parce qu'elle n'a plus de mémoire. Ouais, d'accord, mais pourquoi elle Sa a plus de mémoire mémoire? est bloquée Comment ça se fait qu'elle est bloquée? parce que ça nous arrange qu'elle soit bloquée. Ah, ça vous arrange parce que vous êtes plusieurs? Oui, Vous êtes combien? je pense deux Deux en plus de toi ou deux avec toi? avec moi. Je connais juste un seul être. D'accord. Celui qui m'a autorisé à m'installer ici. Ah, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui t'a donné l'autorisation. C'est bien, c'est intéressant ça. Et c'est quoi son nom à lui? Il t'intéresse aussi? Bah, bien sûr. Ouais, ce que je veux, c'est le grand chef. Tu veux plus discuter avec moi? Je t'intéresse plus. Bah, moi, je voudrais juste que tu finisses de me dire. Donc, tu m'as dit que la mémoire était bloquée et que tu mangeais certaines fréquences, mais je veux savoir ce que tu prends exactement. Oh, je prends des peurs, Oui. des frustrations, Mhm. la tristesse, les angoisses, l'anxiété plus particulièrement que l'angoisse. D'accord. Tu fais autre chose? Non, moi c'est tout ce que je fais. D'accord. Bon, eh ben, écoute, tu vas appeler ton chef alors. Tu vas t'arranger avec lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah oui, c'est Et le chef moi, qui qu'est-ce que je décide. vais devenir? Ah bah ça, tu verras avec ton chef, hein. Pourquoi? Bah, je ne veux pas décider pour toi. C'est simple, Eh, écoute-moi, soit c'est ton chef qui va décider pour toi, soit c'est toi qui décides tout seul de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux rester avec ton chef? Est-ce que tu veux créer tout seul? Ça, c'est toi qui choisis, non, hein. je vais rester avec Jocelyne. Ah bah non, non, Jocelyne n'est pas d'accord. Ça, par contre, c'est pas dans l'équation. Tu ne restes pas avec Jocelyne. Mais j'y suis bien. Bah, je l'entends, mais c'est pas son problème, parce que elle est pas bien quand tu es là. Donc je vois pas pourquoi elle continuerait, elle a rien à y gagner. Donc ça, tu te débrouilles avec ton chef, il a qu'à te retrouver quelqu'un. Mais c'est pas Jocelyne de le faire, c'est pas à moi de le faire. Donc Et appelle. Jocelyne, elle veut pas que je reste? Non, Jocelyne, elle veut pas non plus. Personne veut que tu restes. Alors tu l'as dit toi-même, elle est perdue, elle tourne sur elle-même, elle a la mémoire bloquée, ça provoque des peurs, de la frustration, de la tristesse, de l'angoisse, de l'anxiété. Pourquoi elle resterait? Oui, ben ça en rappelle Enfin, plus, alors ça ah gêne. bah non, oui, mais ça, elle se rappelait plus, mais là, maintenant, c'est en train de revenir, regarde. Et de toute façon, la partie physique, il est hors de question qu'elle reste comme ça. Elle en a marre. Donc si je suis là, c'est que ça bouge, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Donc, appelle ton chef et tu débrouilleras avec lui. Allez, dis-moi quand il est là. Attends, faut que je l'appelle, j'étais en train de discuter avec toi. Je vais pas tout faire en même temps. Oui, une chose Parce après que je l'autre. t'ai dit, moi j'avais envie de rester. Oui, je sais, j'ai entendu. Mais là, il faut Donc que tu appelles ton j'essaye. chef maintenant. Ouais, Allez. d'accord. Attends, faut que je l'appelle. Ah, mais comme je suis pas très motivé, c'est compliqué. Ah bah écoute, il va falloir que tu trouves la motivation tout seul parce que si c'est moi qui suis obligée de te donner la motivation, ça Je va être sais, beaucoup, je hein. sais, je sais, je sais. Allez, bah, je suis sûre que tu peux le faire. Allez, tu te motives et t'appelles ton chef. Ouais, ça y est, je l'ai appelé. Ok, il est là? Ouais, Il a un nom ton chef? ouais. C'est quoi son nom? Rial. Riol? Rial. Rial. Ok, bah tu vas me laisser parler avec lui alors. Oui. Allez, connecte-moi à Rial maintenant. Rial. Oui. Bon, j'ai discuté avec Boa là, enfin ton serpent. Bah, lui, il a envie de rester, hein, bien sûr, mais ça, c'est pas notre problème.
Je voudrais comprendre comment ça se fait que Jocelyne a sa mémoire qui est complètement bloquée. Elle se souvient de rien, elle tourne en rond. Parce qu'on lui bloque sa mémoire, tiens. Ah, comment tu fais pour bloquer sa mémoire? Le serpent, Ah, là ah, où il est passé. d'accord, c'est le serpent qui bloquait. Oui, entre autres. Alors, entre autres, donc c'est-à-dire qu'il y a autre chose, il y a quoi d'autre? Un dispositif. Bon, bah, tu sais ce que tu vas commencer à faire? Tu vas l'enlever ce dispositif. Qu'elle retrouve sa mémoire, qu'elle puisse comprendre, écouter ce qui se passe. D'accord, donc c'est pour de bon. Ah oui, c'est pour de bon cette fois. Ouais, ouais. Allez, dis-moi quand tu l'as enlevé. Oui, c'est bon. Ok, bon, bah, on va faire connaissance, Rial. Donc, toi, tu viens d'où? Tu es qui? Tu me vois pas? Non, je te pose la question. C'est quoi ton ADN? Quel peuple, quelle race? Je suis un dragon. T'es un dragon. Bon, et alors pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui t'intéresse chez cette conscience? Son énergie, évidemment. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette énergie? Elle est puissante. Ah bon? Pourquoi elle est puissante? Parce que je prends tout. Son énergie. D'accord, mais ça me dit pas pourquoi elle est puissante. Elle a quelque chose de particulier ou c'est juste parce que tu peux tout prendre? Je peux tout prendre. D'accord. Et alors tu prends quoi quand tu dis que tu prends tout? Son énergie sexuelle. Comment tu fais pour prendre son énergie sexuelle? Toujours grâce au serpent qui est bien enroulé autour d'elle. Et qu'elle ne voit pas. Parce qu'elle tourne sur son socle. Pourquoi elle tourne sur son socle? Parce que ça m'arrange qu'elle soit sur un socle. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, je peux tout récupérer. Ok, donc tu prends l'énergie sexuelle grâce au serpent. Tu prends quoi d'autre? Toutes ces énergies de création. Ouais. Autre chose? La même chose que Boa. D'accord. Donc je voudrais savoir sur la partie physique, qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, rien. D'accord. Donc d'autres peut-être? Pourquoi veux-tu que nous allions sur la partie physique? Mais je sais pas, je te pose la question. Il n'y a pas besoin, la conscience est tout à moi. Donc vous venez pas dans le physique. Non, il n'y a pas besoin. D'accord. Alors comment ça se fait que Jocelyne, parfois, elle a vu des ombres, des formes, des bruits chez elle? Ce sont ses propres capacités. Ah, parce qu'elle a des capacités. Qu'est-ce qu'elle a comme capacité? Certaines capacités. Oui, ça j'ai De compris. clairaudience, de clairvoyance. Mais elle ne le sait pas. Parce qu'elle tourne en rond. D'accord. Et alors vous êtes combien? Deux, c'est largement suffisant. Je ne partage pas. D'accord. Et toi, ça fait combien d'existences que tu es là? J'ai toujours Boa avec moi. Donc ça fait 17 comme il te l'a dit. Pourquoi tu me fais répéter? Bah parce que j'aime bien vérifier les infos en fonction des sources. C'est comme ça, c'est tout. Pas d'autre explication.
Bon, bah, puisque ça ça fait longtemps que tu es là, tu dois connaître beaucoup de choses sur ce qui se passe pour Jocelyne. Donc tu vas m'expliquer pourquoi depuis plusieurs années, elle a des malaises. C'est arrivé la première fois quand elle a été voir son fils au Québec? Parce qu'il a fallu accélérer le mouvement de rotation pour qu'elle reste dans cette illusion. Elle a failli repérer Boa. Et c'est là qu'il a fallu lui effacer complètement sa mémoire. D'accord, donc en fait, elle commençait à sentir qu'il y a des choses, pas claires. Du coup, vous avez resserré l'emprise. On peut le dire comme ça. D'accord, et alors qu'est-ce qui se passe quand elle a son utérus qui se contracte avec des palpitations cardiaques, sa tension qui monte? Ça doit correspondre à l'écho de la récupération de toute son énergie sexuelle, qui est Ah, récupérée de manière périodique, et sa créativité afin de maintenir cette illusion en place. OK. Qui est-ce qui a choisi l'incarnation de Jocelyne? C'est moi qui choisis les incarnations. D'accord, et alors, c'était quoi le projet là pour Jocelyne? Tu as choisi quoi? Au niveau de sa incarnation, elle doit vivre l'ennui, la tristesse, la brutalité, mais par moments, pas continuellement, afin que sa conscience ne se rende pas compte de tout ça. Donc il y a des moments de calme dans toutes ses existences, des moments d'ennui et des moments de grande tristesse, de grande colère ou de désarroi ou de douleur, de manière périodique uniquement. Donc c'est toi qui as choisi la famille? Oui, c'est là où il nous retient pas mal de choix. D'accord, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette famille? Une famille qui a pas mal d'histoires comme beaucoup d'autres, où il y a de la violence. La violence permet d'engendrer la tristesse, les peurs, la colère et l'anxiété. D'accord, et alors qu'est-ce qui fait qu'elle a des difficultés relationnelles justement avec sa propre famille? Elle doit rester isolée. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé pour sa sœur, celle qui a été, sauvagement, Ça ne me concerne tuée? pas. D'accord, ça c'est pas toi. Non, Et j'imagine que ça t'arrange? évidemment. Ça faisait partie des probabilités. Oui, quand on choisit une famille avec déjà beaucoup de bagages, on va dire, interférant peut-être, ça fait beaucoup de probabilités pour créer ce genre d'émotion. Tu comprends bien les choses, toi. Ouais, ça va, j'ai le cerveau qui fonctionne pas trop mal. Bon, mais je suis sûre que toi aussi, donc tu as compris ce qui se passait, Oui, je sais. hein, que c'est fini pour toi? Oui, je sais. Bien, donc tu vas rester là dans ton coin, moi je vais aller discuter un moment avec Jocelyne. Jocelyne, déconnecte-toi complètement. Oui, Comment ça va, Jocelyne? ça va. Dis-moi, est-ce que Rial a enlevé ce système dont il a parlé qui bloquait ta mémoire? Oui, je sais que je suis Jocelyne. Très bien. Alors, je voudrais qu'on puisse vérifier s'il n'y a pas d'autres systèmes ou d'autres choses qui ont été mises en place. Donc, si tu es d'accord, je vais te demander de t'observer, de te ressentir pleinement à l'intérieur, ton espace, et regarde si quelque chose attire ton attention. Oui, j'ai comme des pastilles sur les chakras, surtout le cœur, le D'accord. plexus solaire.
et Ok, le deuxième chakra. d'accord. Bon, bah, tu vas les enlever, ces pastilles, déjà, Je tu suis en regardes train de le ça. faire. Et si tu peux prendre l'information, également me dire à quoi elles servent. C'était justement des capteurs d'énergie afin de se les approprier en passant par le serpent qui est enroulé tout autour. D'accord. Ok. Y a-t-il autre chose qui te gêne? Oui, le socle. D'accord. Bon, bah, ça, tu vas t'en débarrasser alors. Descends du Oui, socle. parce il a comme une tige qui rentrait tout le long de mon corps. D'accord. Donc j'enlève ce socle Mhm. qui était là pour me maintenir. Bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Pas en termes de dispositif, non. Mais je me pose une question. Je t'écoute. Je me rappelle que tu m'as parlé de Jocelyne et je suis Jocelyne. Oui. D'accord. Et je la ressens. Mais Mhm. j'ai pas une apparence humaine. Comment tu te perçois? Comme une humaine et transparente. D'accord. Donc ça ne correspond pas avec Jocelyne. Eh bien, écoute, regarde alors. Pourquoi tu te perçois comme une humaine mais transparente? Cherche la cause. Cherche l'origine. Je ne sais pas. Je la trouve pas. Je cherche. Je veux comprendre. Bien sûr, je comprends, c'est normal. Ce que je voudrais savoir, c'est quand tu observes ton corps physique, tu la vois comme non humaine et transparente, mais lorsque toi, tu t'observes, comment tu te ressens, comment tu te perçois? Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Lorsque je l'observe, Oui. je la vois comme une humaine. C'est moi qui suis transparente. Ah, d'accord. Bah, écoute, effectivement, je n'avais pas compris dans ce sens-là. Et c'est ça que je ne comprends pas. Ok, très bien. Bon, bah, de toute façon, il y a forcément une raison. Donc, ce que je te propose, euh, c'est déjà de regarder, simplement peut-être, d'aller observer le moment de ton incarnation en tant que Jocelyne, de t'observer toi en tant que partie subliminale à ce moment-là et de me dire si tu te vois déjà comme transparente. Tu veux bien? Il doit y avoir quelque chose d'autre qui me bloque. Parce que j'ai entendu, enregistré, compris ce que tu m'as dit, mais comme si j'étais dans l'incapacité de le faire. D'accord. Alors, tu sais ce qu'on va faire, puisque Rial est là. C'est lui qui est censé avoir les clés de certains systèmes qu'il a mis en place. Donc là, maintenant, on va arrêter de simplement l'écouter et tu vas imposer ta volonté, lui dire que c'est terminé, que ça suffit et qu'il retire tous les systèmes qu'il a mis en place. Et tu le sondes, tu le scrutes. Si il ment, tu le punis. Il est prévenu. Je l'ai fini comment? Oh, ça, c'est comme toi qui vois, hein. Comment tu veux le soumettre? Tu as plein de choix, hein. Tu peux lui taper sur la tête, tu peux l'enfermer, tu peux le changer de couleur, le mettre en rose à paillettes. En fait, Euh, j'ai beaucoup d'images qui défilent. Est-ce ma mémoire qui revient? Est-ce que c'est... Je ne comprends pas. J'ai beaucoup, trop d'images, c'est ça qui me perturbe. d'accord. Regarde d'où elles viennent, ces images. C'est-à-dire, Quand toutes ces images viennent, regarde par où est-ce qu'elles passent dans ton corps. je les vois, elles passent pas dans mon corps. C'est comme si j'étais dans les images.
Mhm. Elles tournent tout partout, les images. Je vais voir plein de choses différentes. Ça va très vite. Ça va très vite, ça. C'est comme si ça me donnait le tournis tellement D'accord. ça va. Alors, tu sais ce que tu fais déjà? Tu vas les figer, ces images. Fige-les, maintenant. Voilà, c'est bon? Complètement figé. Il n'y a plus rien qui tourne. Attends, c'est au ralenti, mais c'est pas complètement figé. Plus de volonté et détermination, si tu vas aller au bout des choses. Ça y est. Ok. Maintenant que ces images sont figées, tu vas regarder ces images et tu vas me dire en les regardant, que sont ces images? Pourquoi tu te vois dans ces images? C'est comme si c'était d'autres vies sous d'autres formes. Mhm. Pourquoi est-ce que tu dis c'est comme si c'était? Est-ce que c'est le cas ou non? Vérifie cette information. Sur toutes les images? Oui, comme si tu pouvais te placer en hauteur au-dessus des images et que tu pouvais voir exactement ce qu'il en est de chaque image. Ah, j'ai passé au-dessus. Ouais, voilà, tu verras, c'est bien plus simple. Tu regardes en hauteur et tout de suite Oui, tu as parce le que là, noyau commun. je devais lever la tête et c'était Mhm. Voilà, pas place-toi facile. au-dessus. Je me place au-dessus. Oui, Donc ce sont des tranches de vie qui t'appartiennent? oui, des flashs plus D'accord, des tranches. d'accord, sous différentes formes, c'est ce que tu me dis. Oui, je vois D'accord. un loup, Mhm. je vois un sphinx, je vois un bijou sur une statue. Ok. Bon, donc maintenant il faut comprendre pourquoi tu as tous ces flashs qui viennent tourner autour de ta tête. Comme tu es en hauteur, tu as une vue plus large de ce qui se passe. Donc observe, regarde pourquoi tout ça, ça tourne autour de toi. J'ai quelque chose dans mon dos. Bien, eh bien écoute, va voir ce que c'est. Suis la fréquence de ce que tu ressens. Je ressens comme une tentacule. Ok, bah écoute, attrape-la, cette tentacule, et tu tires complètement dessus, tu vas au bout. Regarde ce que c'est. Un être tentaculaire. Ok, bon, eh ben on va lui parler directement aussi, on va lui demander ce qu'il fait là, pourquoi il a une tentacule dans ton dos. Tu veux bien? Oui, Est-ce qu'il a un nom, cet être tentaculaire? Milord, il me dit. D'accord. Tu l'as sorti complètement de ton dos là? Enfin, symboliquement? Où est-ce que tu le vois? Où est-ce qu'il est placé? Dans le dos, mais pas que dans le dos, sur les épaules, du coup, quand je regarde. Ah, faut que je l'enlève de partout. Oui, 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 oui. Tu tires tout son corps là, toutes ses tentacules, et tu le places à l'écart. Ah oui, parce qu'il en avait mis un peu partout quand même. Hmm. Allez, oui, ça y est. Ok. Bien. Tu me laisses échanger avec lui un instant? Oui, Très bien. Allez, connecte-moi avec Milor maintenant. Milor, oui. qu'est-ce que tu fais là? Bravo à toi. Pourquoi? Tu m'as trouvé. Ah bah c'est pas moi qui t'ai trouvé, c'est Jocelyne, hein. Tu croyais que t'allais rester caché?
J'aurais pu. Ah oui, mais c'est pas le cas. Parce que malgré tout ce système, Jocelyne, elle t'a repéré. Tu vois? Mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, pourquoi tu te caches en fait? Pourquoi tu veux absolument rester là? Pourquoi je vais rester là? Tu crois que j'ai envie de te la rendre? Ah ben tu sais pas à moi que tu la rends, c'est sa liberté, je récupère personne, moi. Moi, je viens, je papote et je pars. Je reste pas, contrairement à toi. Je me planque pas dans un coin. Qu'est-ce qui t'intéresse chez cette conscience? Tout. Elle donne tout. Mhm. Donc, si je comprends bien, Rial et le serpent, ils sont sous tes ordres? Tu comprends bien. Il y en a d'autres comme eux? Non, pas besoin. Il travaille bien. D'accord. Et alors, du coup, ça fait combien d'existences, toi, que tu es sur cette conscience? 17, je les ai placés. Ok. Et alors, finalement, c'est quoi ton rôle là-dedans? Je récupère tout. Pourquoi tu récupères tout? Parce que ça m'intéresse de tout récupérer. D'accord, mais tu en fais quoi? Ça me permet de créer tout ça. Ça me permet de nourrir mon personnel. Ça Oui. me permet de la soumettre totalement. Et ça, j'adore soumettre totalement. Mhm. Bah, elle peut te montrer ce que c'est en fait que d'être soumis. Tu le sais peut-être déjà. Je réponds à tes questions. Alors pourquoi veux-tu me soumettre davantage? C'est bien, je vois que tu as compris. C'est bien. Bon, et alors en dehors des systèmes qui avaient été placés là, je voudrais savoir comment ça se fait que Jocelyne a les images qui tournent autour de sa tête, avec des tranches de vie, ou elle est différentes formes de vie d'ailleurs. Elle est en train de récupérer ses mémoires d'un coup. D'accord. Donc il a bien fallu les organiser un petit peu pour la désorganiser. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, tu vas m'expliquer. On peut s'amuser un peu, Là maintenant? bien sûr. Ah non, Là maintenant, non, là je t'avoue, j'ai pas du tout envie de m'amuser en fait. J'ai envie de finir ce travail, j'ai envie que Jocelyne se sente bien. Je pense qu'elle n'est pas du tout d'humeur à s'amuser. Par contre, si tu veux t'amuser, bah, on peut peut-être te trouver un jeu si c'est vraiment ce que tu veux. Tu sais ce laisse qui va se tomber. passer? Ah bah Laisse non, tomber. non, parce qu'en fait là, bizarrement, tu m'as donné une envie. Être un truc dingue. Tu sais ce qu'on va faire sur tes tentacules? On va mettre des petits chapeaux de clown là, tu sais, comme quand on fait le réveillon là chez nous. Tu sais, ces petits trucs là, les petits hauts de forme, avec des petites paillettes dessus. Sur chaque tentacule, tu as ça. Et en fait, on va te mettre sur un socle. Et puis tu vas tourner avec les petits chapeaux autour là. Tu vas voir, c'est sympa de tourner avec tes petits chapeaux. Ça, je trouve ça très, 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 très drôle. En fait, on dirait un manège. Tu sais, les manèges des enfants. Ça te plaît comme amusement? Milord! Oui, je réponds à tes questions et tu essayes de me ridiculiser. Ah bah non, mais je sais pas, tu veux t'amuser. Bah, c'est pas de ma faute si mon jeu il te plaît pas. Je répondais à tes questions. Tu as voulu t'amuser. Et j'ai répondu favorablement. Est-ce que tu veux toujours t'amuser? Non, c'est bon, ça suffit. J'ai assez ri. Ah bah c'est bien. Bon, on va arrêter le manège un instant. Et tu vas me dire s'il y a d'autres choses qui ont été faites, qui ont été mises en place, que ça soit au niveau subliminal, ici ou ailleurs, ou au niveau physique. Bon, Tu sais très bien que je ne vais pas dans le physique. Pourquoi me ah poses-tu non, mais cette question? toi, non, je le sais que toi, tu n'y vas pas. Mais tu sais ce qui s'y passe. Tu es le responsable. J'ai bien compris. Donc tu as la feuille de route, le cahier des charges. Donc je te repose la question. Y a-t-il d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées et qui sont faites au niveau de la partie subliminale ou au niveau de la partie physique? Et inutile de te rappeler que le manège peut se remettre en route à tout moment. Je sais. Non, tout a été dit. Tout a été dit. Bon, eh ben écoute, tu restes là, moi je vais voir avec Jocelyne.
Jocelyne, déconnecte-toi. Comment tu te sens, Jocelyne? Je regarde bien, c'est pour ça que je ne te réponds pas tout de suite. Je te laisse prendre ton temps. Je vérifie que plus rien ne me dérange, Oui, parce que je me sens mieux, mais pas encore complètement. très bien. Bah écoute, c'est bien. Suis ton intuition et suis la fréquence qui te dérange encore. Tu vas trouver. S'il y a quelque chose, c'est là. Tes yeux sont dessus. Oui, c'est comme un poignard dans le cœur, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de poignard, c'est juste l'émotion. D'accord. Quelle émotion? Une douleur. Une D'accord. douleur qui réveille quoi comme émotion. C'est une douleur principalement. D'accord. Est-ce que tu peux aller observer l'origine de cette émotion ou de cette douleur? Oui, je vais plonger dedans et j'y vais. Reste en observation. D'accord? D'accord. Ne plonge pas complètement dans la douleur ou dans cette émotion. Alors je la suis simplement. Voilà, tu la suis et tu l'observes de l'extérieur, comme si tu regardais un film. Je vois une roche de cristal qui est taillée. Et en fait, c'est pas un couteau. C'est que je me retrouve petit à petit dans beaucoup plus petit. Comme si je devais me recroqueviller. Parce qu'on me coupe. D'accord. Donc tu es à ce moment-là une roche de cristal. Oui, Quand tu dis qu'on te coupe, est-ce que tu perçois physiquement quelque chose qui te coupe? comme une sorte d'outil en métal. Je ne connais pas le nom de cet outil. D'accord. Est-ce qu'il y a un être qui tient cet outil? Oui, Mhm. Qu'est-ce que c'est comme type d'être? c'est un humain. D'accord. Donc tu t'es incarné dans une roche de cristal et Oui. tu es en train d'être taillé par un humain. Oui, en fait, je suis taillé plusieurs fois par plusieurs humains différents. Au moment où on me détache et au moment où on me donne une autre forme. Et Donc ces quand deux. j'observe, Oui. j'ai la mémoire de la première douleur, après je la ressens plus. C'est juste comme un écho à chaque taille. D'accord. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est que tu me dises, est-ce que tu as choisi pleinement et librement de t'incarner dans cette roche de cristal? Oui, D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait pour autant qu'il y a cette émotion de douleur lorsque tu te fais tailler? Qu'est-ce qui se parce que passe? j'étais à un endroit où je pensais pas être taillé. Ah, d'accord. Donc, tu n'avais pas forcément envisagé la probabilité d'être taillé. Tu voulais être une roche de cristal naturelle dans un endroit où personne ne viendrait, on va dire, C'est agir ça. sur toi. Et en fait, il y a eu un éboulement qui a déplacé la roche. Enfin non, pas vraiment déplacé, mais déplacé les accès. Et c'est comme ça que j'ai été repéré. D'accord. Et je Alors voudrais que tu j'étais à un endroit tranquille. OK. Je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui se passe une fois que tu te fais tailler par cet outil humain et que tu ressens cette émotion de douleur? Oui.
Je vois rien de spécial. D'accord? Si je te demande d'observer d'un point de vue ésotérique ce qui se passe au niveau subliminal au moment où cela arrive. J'ai comme une sorte de main qui vient comme me faire un pansement pour atténuer la douleur. Tu sais, comme un baume. D'accord, tu peux regarder à qui appartient cette main? Un Milord. D'accord. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que tu ne perçois pas ce qui se cache derrière Milord? Parce que je ressens un baume et je remercie, sachant qu'à partir du moment où j'ai été repéré, coupé, ça n'allait pas s'arrêter. Très bien. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Le baume ne sert à rien. Mmh. C'est pas un baume. Donc je n'en veux pas, je le refuse. OK, tu le refuses, mais cette émotion de douleur que tu ressens au moment où tu es taillé. Je la laisse sur place puisque je la ressens plus après. J'ai pas besoin de la garder. D'accord, donc ça veut dire que tu finis cette expérience en tant que roche de cristal. Oui, Tu laisses cette émotion dans cette expérience. oui. D'accord. Est-ce que tu peux t'observer au moment justement où tu laisses cette émotion dans l'expérience et regarder si quelque chose attire ton attention ou si tout va bien pour toi, si tu souhaites ajuster ou renforcer quelque chose. Non, tout va bien. OK. À partir de là, je vais te demander si c'est possible pour toi d'observer d'un point de vue encore plus large, encore plus haut, comme si tu pouvais augmenter tes fréquences et observer toutes tes créations, toujours d'un œil extérieur. Tu as l'œil extérieur et tu observes de très haut tout ce qui se passe. Observe et dis-moi si tout te paraît juste et comme tu le souhaites. Ça me convient. Ok, très bien. Alors on revient ici et maintenant, dans ton espace en 2023. Jocelyne, tu m'entends? Oui, Bien, comment vas-tu? très bien. D'accord. Tu te souviens de moi? Je pense que oui. D'accord. Voilà, je vais recadrer les choses. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, oui. Mhm. Est-ce que je peux te demander de vérifier si tu es seule dans ton espace ou s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Prends le temps de te ressentir dans toutes les parties que tu es. Non, je suis seule, tout va bien. D'accord. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique, Oui, bien sûr. interroger ton corps et me dire si tu souhaites lui apporter quelque chose, lui renforcer quelque chose pour l'aider? Un peu de joie OK. Où est-ce que tu veux la placer, cette joie? dans le cœur. D'accord. Elle a une couleur, cette joie? Elle est violette. D'accord. OK. Tout va bien. Très bien. Est-ce que je peux te demander maintenant comment tu perçois la partie subliminale de ton corps, ce qu'on appelle le subconscient? Oui, Mmh. Comment tu le comme, perçois en cet instant? comme une petite fille de 7, 8 ans. D'accord. Quelle est la première chose qui te vient lorsque tu observes cette partie-là? Première émotion? Elle va bien.
D'accord. Tu me laisseras échanger un instant avec elle? Oui, Allez, donc connecte-moi à Jocelyne, 7-8 ans. Bonjour Jocelyne, bonjour, comment vas-tu? ça va? Pourquoi ça va? Parce que je m'occupe Qu'est-ce que tu fais? plein de choses. Tu aimes ce que tu fais? Oui, D'accord. Est-ce que je peux simplement te demander d'observer ce que tu es dans toutes les parties où tu existes, de te ressentir et de me dire si quelque chose attire ton attention? non, tout va bien. Ok, bah écoute, c'est parfait, alors je te laisse. Déconnecte-toi, Jocelyne. Oui, Bien. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, maintenant dans l'archivage des programmations de ton corps physique? Toutes les programmations, qu'elles soient d'origine atavique, transgénérationnelle ou autre, et de me dire si quelque chose attire ton attention. non, rien. Tout va bien de ce côté-là. D'accord. Peux-tu me donner, s'il te plaît, ton ADN fréquentiel? Humain, pourquoi? Oh, c'est juste parce que je suis très curieuse, en fait. Bien. Est-ce que tu peux vraiment maintenant te rendre sur le plan matériel, sur le lieu de vie de Jocelyne? Observer ce lieu de vie, de me dire si quelque chose attire ton attention, que ce soit sur le lieu de vie ou même l'extérieur de la maison, dans la cour, le terrain. Je regarde. Merci. Rien m'interpelle, mais par contre, je souhaite y déposer mes fréquences un peu partout. D'accord. Alors, je te laisse le faire et après, je te demanderai autre chose si tu veux bien. C'est bon. D'accord. Une personne qui travaille dans les énergies a mentionné une faille dans la cour, faille tellurique, j'imagine. Je voudrais que tu te focalises vraiment sur ce que cette personne a ressenti, a perçu, que tu me dises comment toi tu le vois ou si tu vois quelque chose. Je suis retourné voir au moment où elle lui a dit ça, en fait. Oui, Elle n'a pas vu de faille tellurique dans la cour. Il y avait juste un désincarné qui passait à ce moment-là. Elle a confondu. Après, c'est pas une faille, mais il y a de temps en temps un portail naturel qui peut s'ouvrir et se refermer. d'accord. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un portail naturel? C'est pas en fonction des failles telluriques, mais c'est plus en fonction de, de fréquences et d'alignement d'autres énergies qui peuvent être naturelles ou artificielles, créées par des humains. Ça peut activer temporairement, pas des Mhm. D'ac- ouvertures temporelles. D'accord. Et c'est par là que ce désincarné est passé, par ce portail C'est naturel, ça, à ce moment-là? c'est D'accord. ça, qui reste Parce- pas ouvert très longtemps. Ok, mais la question, c'est justement de savoir est-ce qu'il est possible qu'il reste ouvert plus ou moins longtemps? Est-ce que tu souhaites agir à ce niveau-là d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu peux le faire puisque... Il n'est pas ouvert actuellement. Mhm. Après, il peut y en avoir d'autres qui s'ouvrent ailleurs ou là, en fonction de
Il y en a déjà eu ailleurs. Il s'ouvre et ça se referme, ça reste pas longtemps. D'accord. Quand tu dis ailleurs chez Jocelyne ou ailleurs de manière naturelle ou artificielle sur la Terre en général? Partout sur la Terre, mais même D'accord. chez Jocelyne, même si personne n'y est passé. Je peux, éventuellement, oui, je vais faire ça. Créer une sorte d'homme énergétique pour ne pas accélérer l'ouverture de ces portes. Mmh. Ça peut atténuer. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier si ce dôme énergétique n'a aucun impact négatif sur Jocelyne, sur les autres Non, personnes qui vivent non, non, là ou d'autres personnes qui passeraient? non, non, c'est juste ma fréquence que j'élargis au-dessus, tout D'accord. simplement. OK, très bien. Je te remercie. Bien, une info que je ne sais pas si tu l'auras encore. Jocelyne me dit que lors du décès de son papa, elle a vu, elle pense que c'est lui qu'elle a vu, qu'elle a ressenti une ombre. Est-ce que tu as encore cette information? Non, D'accord, ok. Alors c'est pas grave. Est-ce que tu, tu peux me dire quelles sont les capacités euh, de ton corps dans le physique? elle a la capacité de distinguer par moment, lorsque ses émotions ne l'envahissent pas, ce que d'autres ne voient pas. Il suffit qu'elle l'accepte. Si elle l'accepte et qu'elle le sait, elle verra un peu plus et pourra regarder si elle le souhaite. D'accord. Mais elle peut décider aussi de ne pas voir, c'est son choix. Très bien. Elle a su cette capacité. Ok. Bon. Puis-je te demander, toi, pourquoi est-ce que tu t'es incarné dans cette humanité? Qu'est-ce que tu souhaites vivre ici, en cet instant? Qu'est-ce que je souhaite vivre en cet instant? La tranquillité, la paix, la Oui, communication entre humains en toute sérénité. très bien. Simplement vivre, Ok, bah, ça me paraît déjà très beau, très belle chose. Bien, alors, est-ce que je peux te laisser? bien sûr. Ok. Alors, je te souhaite de belles créations. Merci. Yolande, déconnecte-toi. Allez, tu reviens ici et maintenant dans ta temporalité sur ton lieu de vie, complètement déconnecté de tout et de tous. Comment ça va, Yo-Yo? Bien, Bien? Ok. bien. Jocelyne, je vous laisse réactiver le micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Vous m'entendez, Jocelyne? Oui, oui, je vous entends. Ok, comment ça va, Jocelyne? Normal? Tous les jours, là, dans Ok, ça marche. la tête qui tourne. Non, voilà, je vous pose cette question parce que parfois certaines personnes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, des fois ressentent du chaud, du froid, des fourmillements, des Ah petites non. choses comme ça. Vous, c'est resté neutre. Qu'est-ce que vous avez compris de cette séance, Jocelyne? Est-ce que ça a été facile pour vous de comprendre tout ça ou est-ce que c'est flou, ce qui pourrait être normal aussi? Non, mais je pense qu'il se passait des choses, il se passait quand même des choses, mais je ne savais pas quoi. Ouais, voilà. Donc, je vais essayer de vous faire un résumé très simple. Oui, Donc, effectivement, votre conscience, votre âme, elle était polluée, donc on dit interférée, par plusieurs êtres. Donc, on avait déjà un serpent qui était collé à votre conscience, si vous voulez, qui se nourrissait de certaines émotions, voilà, comme la peur, la frustration, la tristesse, qui se nourrissent également de vos énergies sexuelles. Quand on dit énergie sexuelle, il faut savoir que c'est surtout une énergie qui est très créatrice, c'est celle qui sert à créer de manière générale dans sa vie. C'est une énergie très puissante. Donc, il prélevait ça. Au-dessus, on avait un chef qui s'appelait donc Rial, qui contrôlait ce serpent et qui a expliqué qu'il avait installé comme des systèmes pour bloquer la mémoire de votre conscience, pour la faire tourner en rond. Donc au final, en fait, ils se servent et elle ne sait plus. Elle est toujours dans l'instant présent, donc elle ne sait pas qui elle est, elle n'a pas de passé, elle n'a pas de futur. Donc forcément, elle ne voit pas du tout ce qui se passe pour vous.
Et au-dessus de ces deux entités, on retrouve encore un autre être qu'on nomme poulpe, on va dire dans notre jargon, voilà, qui est encore au-dessus. T'as rancule, là. Oui, avec les tentacules. Les tentacules. Voilà, celui qui avait des tentacules partout. Donc, on va dire c'était lui le grand boss qui chapeautait tout ça et qui se nourrissait de toutes vos énergies. Donc, il a choisi l'incarnation, c'est lui qui a choisi la famille, l'endroit dans lequel vous alliez être. En général, quand ils font ça, ils choisissent des familles où il y a déjà un lourd bagage, peut-être avec des interférents ou autres, pour qu'en fait ça se passe mal, vous vous sentiez isolé. Et il le dit, c'est vraiment cyclique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où ça va être calme, des moments où ça va être très brutal, des moments avec de la grande tristesse. Ils alternent un petit peu comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle dans votre vie, des moments plus doux et puis des moments très brutaux. Et l'isolement Ouais, aussi. ça a été chaotique. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça faisait vraiment comme ça, en fait. Et Et en il dents de scie. s'amuse avec ça pour que vous produisiez des émotions dont ils peuvent se nourrir après. D'accord? Donc, vous, les malaises, les vertiges, là, c'est parce que vraiment votre conscience, elle, de son côté, elle est en train de tourner, tourner. Et ils le disent, c'est parce qu'à un moment, ils ont senti qu'elle allait percevoir qu'il y avait un truc pas clair dans cette histoire. Et du coup, ils ont resserré leur emprise. Et depuis quelque temps, enfin, sachant que pour une conscience, le temps n'existe pas, mais pour vous, il a bien existé, hein, parce que depuis 2018, du coup, ça accentue tout ça. Donc les malaises, c'est elle, parce qu'elle tourne, elle tourne, elle tourne sur son socle, là, comme une petite danseuse. L'utérus qui se contracte, c'est quand ils viennent récupérer les énergies dont ils ont besoin, les énergies sexuelles. C'est comme s'ils pouvaient se connecter à vos chakras, qui sont des portes d'entrée énergétiques. Et quand ils les prélèvent, bah, votre corps le ressent d'une certaine manière et ça fait des contractions. Donc tout ça, c'est expliqué par leur présence et leurs actes. C'est dû à quoi les palpitations et puis la tension qui monte en même temps? C'est quand ils viennent prélever, en fait. Alors, soit c'est vraiment le fait qu'ils prélèvent qui génère ça, soit c'est parce que inconsciemment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous ne le comprenez pas, et ça fait un peu comme une peur. Quand on sent un danger imminent et que d'un coup, Donc, ça se met à taper. une angoisse. Voilà, exactement. De toute façon, ils adoraient provoquer de l'anxiété aussi, hein, de toute façon. Ils l'ont Mm. dit. Donc voilà. Donc tout était lié à ça. Maintenant, il va falloir laisser passer du temps parce que ça fait très longtemps que vous vivez ce genre de choses. Donc il va falloir laisser passer du temps pour que tout ça, ça s'inscrive pour vous vraiment de manière cohérente et plus importante dans votre vie. On a été voir le subconscient. Je me suis dit, bon, elle a quand même vécu des choses pas faciles, dans la perte de votre parent, de votre sœur. Le subconscient, elle est bien. Je pense que la conscience, elle avait déjà bossé dessus. Là, en instantané, on retrouve une petite fille, ce qui est normal, hein. Elle est là, elle s'occupe, elle va bien, tout va bien de ce côté-là. Donc déjà, il n'y a pas le subconscient qui va bloquer, mais maintenant, il faut être patient. Et vous avez la capacité de voir, d'entendre des choses. Donc toutes ces ombres, oui, vous avez la capacité de le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais votre conscience l'a bien dit, c'est là. Après, c'est vous qui décidez. Est-ce que moi, ça m'intéresse pas, je préfère pas voir, ça me sert à rien, et inconsciemment, consciemment, vous bloquez cette capacité, ou est-ce que vous avez envie d'en faire quelque chose en vous disant, ça, c'est là, je le laisse passer, je verrai bien ce que je fais avec. Et donc, effectivement, vous pouvez voir ce qu'on appelle des désincarnés, des fantômes ou d'autres entités qui ont la capacité de se balader un petit peu chez nous. Vous avez la capacité de les voir et de les Ah, puis ressentir. je sens les choses. Eh oui, S'il y a des bruits chez moi, mon mari ne va pas l'entendre, moi je vais l'entendre. voilà. Parce que je suis hypersensible. Ben oui, oui. Ben, parce que vous avez ces capacités-là. Après, ce qu'il faut, c'est pas que ça vous génère de la peur. Parce que voilà, le monde est vaste, il y a plein de formes de vie différentes. Et certaines personnes comme vous ont la capacité de les percevoir ou de les ressentir. Ça passe, c'est tout. C'est pas parce que vous les voyez ou vous les sentez qu'ils sont installés chez vous avec leurs valises. Euh, Ça comment, transite. comment ça va partir, moi, s'il y a des choses en moi et qui me font tourner la tête, ça va partir comment? Là, la cause, en fait, elle a été traitée. La solution, elle a été amenée du point de vue de votre conscience. Elle tourne plus sur son socle, elle a retrouvé sa mémoire, tout va bien. Vous, maintenant, votre corps, c'est comme s'il avait pris un automatisme de temps en temps déclencher des malaises. Donc, même si ça n'existe plus du point de vue de la conscience, peut-être que pendant quelques temps, vous allez avoir encore de temps en temps cet automatisme qui va se réactiver tout seul.
et puis petit à petit, en fait, ça devrait, c'est le but justement, s'arrêter. Donc ça peut s'arrêter soit du jour au lendemain, soit de manière progressive. Il n'y a pas une personne chez qui ça va être la même chose. On a des personnes, des fois, c'est réglé tout de suite, et puis d'autres, il faut du temps. Il n'y a pas de règle, Jocelyne. Donc il faut vous dire, OK, on a trouvé la cause, tout est réglé. Maintenant, il faut que mon corps il comprenne que c'est fini. D'accord. Est-ce que je dois faire mon IRM de l'oreille ou pas? Non? Vous avez déjà un rendez-vous de prévu? Non. Bah, après, je ne sais pas quel délai vous avez chez vous pour faire les IRM. Non, Si parce les qu'à délais... cause que je tournais, je pensais que c'était dû à mon oreille. Bah, mais moi, je ne suis pas là pour vous dire que ce n'est pas votre oreille ou pas. Attention, je ne suis pas médecin. Donc, je vous dirais, si les délais sont potentiellement longs, prenez votre rendez-vous. D'ici à ce que le rendez-vous arrive, peut-être que tout ira bien. Dans ce cas-là, vous l'annulez. Et puis, si c'est encore présent de temps en temps, allez vérifier. Oui. Au moins, vous saurez. Voir s'il n'y a pas autre chose en plus qui est venu se dérégler au niveau de l'oreille interne. D'accord? Oui. Je pense que c'est bien de vérifier quand même, si jamais. Oui. OK. Bon. Mathilde, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore juste quelques instants. Est-ce que vous souhaitez partager votre expérience en autorisant la publication de votre séance, de manière anonyme ou non, sur ma chaîne YouTube? Oui, mais floc aussi. Donc, on floute le visage, Jocelyne? Oui. D'accord, on floute le visage et ça vous convient un peu diffusé? Oui. Oui? Bah, c'est vous qui décidez, hein. C'est votre séance, Jocelyne. Oui, si ça peut aider quelqu'un. Ça peut toujours aider, mais voilà, il faut que ça fasse sens pour vous. OK. Eh bien, écoutez, Jocelyne, je vous remercie et ça sera donc flouté. Yolande, merci à toi et on se retrouve tout de suite. Oui.